bienvenue les amis, je suis ravi de vous accueillir pour ce 3e épisode de la saga. J'ai retuné mon A45. Donc sur les commentaires de la semaine dernière, vous avez été très nombreux à commenter. Et d'ailleurs la vidéo marche vraiment très bien et je vous en remercie infiniment. Et comme certains l'ont deviné, donc ce ne sera pas un stage 2 sur lequel on va aller, mais on va aller poser une ligne Miltech. L'objectif de cette vidéo est de vous faire découvrir la nouvelle sonorité de ma Pocket Rocket. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va aller en direction de Montpellier Auto Racing maintenant pour aller faire installer cette ligne. Et juste après, on ira l'essayer. Durant cette vidéo, je vous ferai découvrir mon ressenti à chaud de la nouvelle sonorité de la ligne. Mais aussi, on fera un petit essai en mode cruise, c'est-à-dire en mode confort, pour que justement, en allant au travail, on puisse voir un petit peu le ressenti que l'on peut éprouver en conduisant la Pocket Rocket. Autre point important, à travers cette vidéo, eh bien, je vais tester une nouvelle caméra. J'ai acquéri une GoPro Hero 6 Black. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous préférez l'image à la GoPro ou si vous préférez l'image plutôt sur l'iPhone. Donc je vous invite à le mettre juste en commentaire. Mais sans plus tarder, je sais que vous attendez avec impatience cet épisode. Je vous invite à découvrir immédiatement le montage de la ligne Miltech sur la Pocket Rocket. Actuellement de bosser sur la voiture. D'ailleurs Stéphane, à ce sujet, tu peux nous dire ce que tu es en train de faire? Là Jérémy, je suis en train de changer le filtre à air parce que là d'origine tu as un filtre à air en papier et je suis en train de basculer sur un filtre à air BMC en acier et il a l'avantage de laisser passer 30% d'air supplémentaire et le véhicule sera plus réactif et aura des meilleures montées en régime grâce à l'apport d'air supplémentaire. D'accord. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ici vous avez ce qu'on appelle un filtre à air d'origine, donc avec des petites lamelles en papier. Et là, on a le filtre à air BMC qui va être monté. Voilà. Donc avec les petites mailles en acier. Et donc là, tu es en train de le poser. Et pour des gars comme moi qui ne sont pas très doués en mécanique, à installer, c'est compliqué à faire? Non, très facile. Il vient en lieu et place de l'origine. Hop, ah ouais, c'est verrouillé. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, merci Stéphane pour ces petites explications. While directions are downloaded. 5. A lot has changed. Voilà, l'attente a été longue. J'ai tourné en rond toute la journée à attendre pour découvrir la nouvelle sonorité de ma Pocket Rocket. Avant de vous faire découvrir la nouvelle sonorité de ma voiture, on va juste redécouvrir rapidement la sonorité de la ligne d'origine AMG, juste ici. C'est plutôt pas mal, mais ça reste encore timide. Par contre, à mon avis, là, si GMK a des Tchétchènes dans sa RS6, je pense qu'à mon avis, des guerriers de Somaliens se cachent dans la ligne d'échappement de ma Pocket. On va découvrir ça maintenant. Je vais demander à démarrer la voiture. C'est plutôt pas mal. On peut c'est un truc de fou. J'essaie de trouver mes mots parce que là, véritablement, là, on a vraiment une sonorité complètement différente. On a vraiment des grosses déflagrations. Et là, la sonorité, elle a juste rien à voir. Alors là, ce que j'ai vraiment envie,
c'est découvrir cette sonorité en allant tout de suite sur la route. On va remettre ce que ça donne. Et on va découvrir ça maintenant en vidéo. Bonjour et bienvenue les amis. On se retrouve pour ce deuxième jour sur lequel je suis en train d'essayer la 45 après avoir monté la ligne pour aller travailler. Donc l'idée de ce petit test qui va être très court, eh bien c'est de voir un petit peu si on peut bosser avec une ligne en inox sur la 45 et de ce que ça donne en termes de bruit. Alors ça fait quelques petits kilomètres là, que je fais maintenant et je tiens à vous dire que c'est carrément plutôt cool. Là, je suis calé sur l'autoroute, je suis à 90. Demi-tour, même pas demi-tour minute. Et ça reste parfaitement silencieux. C'est plutôt sympa. Donc déjà, le gros point positif si on monte une ligne d'échappement, eh bien, c'est qu'on peut rouler avec les enfants pendant quelques heures. Partir en voyage, on n'a pas la tête comme ça. Donc ça c'est un très gros point positif. Sachant que là pour le moment, donc sur ce test là, donc j'ai choisi le mode confort et les valves fermées. Vous voyez, même si là je me mets sur un petit filet de gaz. Ça reste super agréable. C'est même carrément super cool. Donc en gros, on peut avoir une A45 avec une ligne d'échappement, rouler avec les enfants, sans avoir mal à la tête. Ah, il y a la police. Donc là, on est en mode confort. Je passe devant un petit barrage de police. Qui m'ont bien regardé. Mais ça va. Donc déjà, si on croise un barrage de police, puisqu'on vient de l'avoir en direct, en mode confort avec une ligne d'échappement modifiée de chez Mintech, il n'y a pas de problème, on peut y aller. On est en mode discrétion optimale. Bon bah pour ce premier petit test, je tiens à dire que je suis quand même relativement convaincu. Donc en gros, la Pocket Rocket a passé avec succès l'examen du test en confort, donc avec les valves qui sont fermées. La voiture est vraiment bien insonorisée, on n'entend pas beaucoup le moteur, certes en roulant vraiment très calmement. En plus la consommation après reprog est très intéressante parce qu'on a baissé de plus d'1 litre la consommation. Donc finalement, quand je disais que j'étais pas très convaincu du troisième point, si vous vous rappelez sur le dernier vlog, et bien du troisième point qui était d'améliorer la consommation d'essence, et bien au final je tiens à vous dire que je suis quand même relativement content parce que bah, mine de rien sur une consommation crue depuis 2 jours, et je consomme moins qu'avant. Donc effectivement le troisième argument qui est mis en avant, et bien il est valable. Donc je ferai d'ailleurs peut-être une petite vidéo avec un plein complet pour voir le nombre de kilomètres que je faisais, que je fais maintenant après reprog, pour voir si vraiment il y a un vrai delta en termes de consommation. D'ailleurs, je vous demande votre avis. Je vous invite à me le mettre en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous dirait un petit vlog de la consommation d'essence de la 45 après reprogrammation? Je vous laisse me le mettre en commentaire. Donc effectivement, le test est validé. Je crois qu'il n'y a pas de doute. Niveau sonorité, franchement, vous êtes avec moi depuis tout à l'heure. En roulant calmement, on ne l'entend pas la voiture. Et c'est même très agréable. Donc du coup, on peut garder la ligne sans pour autant... ça ronronne un petit peu, mais c'est pas non plus un truc ouf. Mais là où je pense qu'elle va mieux s'exprimer, on va aller dans les pays. On va voir un peu ce que ça donne. Avec les valves ouvertes, dans la campagne, je pense que là, ça va pas chanter pareil. On y go? C'est parti. pas du tout le choix
de la ligne Miltech. Je regrette vraiment pas mon choix sur cette ligne. Parce que la sonorité, écoutez ça. C'est un truc de ouf. Alors si GMK a des Tchétchènes dans sa voiture, moi je crois que j'ai recruté des guerriers somaliens. Parce que là pour le coup c'est vraiment du grand tuning. Et je vais vous montrer là, regardez. Oh ce bordel! C'est de la folie. Alors après ça reste une ligne en inox, donc il est clair que là le fait de l'avoir libéré, bah, on a un peu plus un bruit métallique, mais qui va bien à l'identité de cette Pocket Rocket, parce que bah, pour moi c'est une Pocket Rocket, c'est-à-dire c'est une petite voiture compacte, mais en même temps c'est une roquette quoi. Donc une roquette, quand ça déflague une roquette, moi quand je jouais à l'époque où j'étais un petit peu plus jeune, à Battlefield, à Call of ou à Counter Strike, pour ceux qui ont connu Counter Strike, et bah quand tu balançais un coup de roquette, bah ça pétait quoi. Et là vraiment, si je tombe les rapports. Alors, on est juste derrière le Pic Saint-Loup, du côté de la banlieue donc de Montpellier, et j'ai retrouvé donc mon copain Louis qui est juste derrière moi avec une A45 d'origine, et on va justement comparer le bruit de la A45 avec une ligne d'échappement performance et le bruit de la A45 avec une ligne Miltech, et vous allez voir tout de suite la différence. C'est vraiment flagrant et ça va vraiment être fun. Bon, comme vous pouvez le voir, ça a radicalement là, une très grosse différence. Alors, petite question, est-ce que vous êtes plutôt sage A45 avec une ligne d'origine, ou est-ce que vous êtes plutôt une insolente qui fait beaucoup de bruit et qui pédarade de partout? Je vous invite à le mettre en commentaire. Donc c'est ici que se termine ce 3e épisode de la saga J'ai retuné mon A45. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer juste ici. Et comme dit l'autre, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage. A ciao les amis, et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le dernier et final épisode sur la saga J'ai retuné mon A45. Ciao à tous!